On fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mardi, on est exactement le mardi 4 février 2020 et donc c'est le 35e jour de ce grand défi de une vidéo par jour pendant 366 jours. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, je ne suis pas dans la nature cette fois-ci. Pourquoi? Il y a une bonne raison, vous inquiétez pas. Non, je suis allé ce matin, ce matin à midi. De midi jusqu'à 14h, je suis resté comme hier, donc pendant 2 heures encore une fois. Mais cette fois-ci, j'ai pas pu tourner de vidéo parce qu'il y avait un grand mistral, il y avait beaucoup trop de vent et du coup, c'était impossible pour moi de tourner en extérieur. Du coup, pour vous épargner un peu le bruit du vent, de toute façon, ça aurait été juste impossible parce que la caméra elle aurait fait que bouger et il y aurait eu trop de bruit au niveau du micro. Du coup, je veux le tourner à l'intérieur, mais tous les autres vidéos, s'il n'y a pas de vent dans la semaine, je vous les ferai dehors. Mais en tout cas, le thème ne bouge pas, ça sera dans tous les cas le thème de la nature. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous la mets juste en haut dans le i pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc aujourd'hui, comme vous le savez, c'est mardi. Le mardi, c'est freestyle. Et donc du coup, on va se faire encore une fois un sans filtre parce que j'aime bien ce petit concept. Si vous ne connaissez pas sans filtre, je vous mets juste en haut dans le i tous les freestyles des mardis derniers. De toute façon, tous les freestyles pour l'instant ce sont des sans filtre. Sans filtre, c'est quoi? Tout simplement que je parle avec vous pendant 5, 10, 20 minutes. Là, je pense que ça va être une vidéo assez courte. Et tout simplement, on discute ensemble. Enfin, là, c'est moi avec vous et vous, c'est seulement la caméra. Mais je veux dire, je discute sans aucune coupure, donc sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Il n'y a que un petit peu des montages texte, tous les logos qui sont au-dessus de moi. Mais c'est tout, à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. En fait, j'ai réfléchi à ça hier soir, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Et juste un dernier truc, le bonnet. Pourquoi je mets le bonnet dans toutes les vidéos? Parce que si je vous montre là ce qu'il y a, il faut même pas que je vous montre, simplement parce que j'ai les cheveux un peu qu'ils ont trop poussé. J'ai trop les cheveux, genre je les sors, ça fait la touffe comme ça. Et du coup, j'aime pas ça, mais je vais me couper les cheveux de toute façon demain. Et du coup, au moins après, je pourrais enlever le bonnet. Parce qu'en extérieur, ça passe bien, mais en intérieur, ça passe un peu moins. Bref, du coup, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement par rapport aux objectifs. Et c'est pourquoi on échoue nos objectifs, ou plus précisément, pourquoi on abandonne facilement. Pourquoi on perd la motivation en 5 minutes? Voilà, c'est vraiment ça le sujet. C'est que j'ai remarqué que souvent quand on se lance, enfin en tout cas pour moi et la plupart des gens, quand on se lance un objectif, une nouvelle chose à faire et tout, ce qu'on fait très souvent, c'est que on est motivé à fond la première semaine, allez, on se dit, allez, on y va, par exemple le sport. Allez, c'est parti, tous les jours, je vais à la salle et tout, je vais faire ci, je vais faire là, je vais bien manger, etc. On commence le premier jour, on est assez motivé, le deuxième aussi, le troisième aussi. Passer une semaine, après la deuxième semaine commence à être vraiment dur, et deuxième ou troisième semaine, après on abandonne complètement. Ou sinon on tient un mois et après on abandonne, on tient jamais une année entière quand on prend des nouvelles résolutions, tout ça. Pourquoi? Et ça j'ai remarqué, ou même des fois par exemple ça arrive même quand c'est des trucs un peu moins forts et beaucoup plus gros, et vous allez voir pourquoi je dis ça. Ça arrive des fois qu'on tient ça qu'un jour, par exemple on dit bon allez ce matin c'est parti pendant une semaine, ou c'est parti maintenant, à partir de maintenant je vais me lever tous les matins très tôt, je vais manger bien, je vais faire les douches froides, je vais aller au sport et tout ça. On se lance beaucoup trop d'objectifs et du coup on le fait un seul jour, on est trop content de nous et puis après on arrête et on abandonne complètement. Alors pourquoi? Tout simplement, ça vous le savez, c'est parce qu'on se met la barre trop haute. Du coup, notre capacité aujourd'hui à faire les choses, elle est là, et nous, on la met ici. Et du coup, puisque c'est beaucoup trop haut, que la marche est trop haute, on arrive à la monter les 2-3 premiers jours, et puis après, on dévale complètement les escaliers. Pourquoi? Petite métaphore assez drôle. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, j'ai remarqué que c'est pas le fait de directement être trop gourmand, c'est pas ça, c'est qu'on n'arrive pas à assumer le fait qu'on est trop gourmand, c'est plutôt ça. Je vais vous expliquer avec des exemples, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Par exemple, un exemple que je vais vous donner, c'est que comment ça se fait que on va faire quelque chose, par exemple, imaginons que je me lançais d'un coup dans les douches froides. Et d'un coup, je me lance un énorme objectif, c'est de faire 10 douches froides par jour. 10 douches froides par jour. Forcément, je vais le faire peut-être un jour ou deux, puis après, je vais complètement abandonner parce que ça sera beaucoup trop et j'arriverai pas à tenir ce rythme. Par contre, imaginons que je pratique les douches froides tous les jours et que tous les jours, j'en fais 5 depuis un an. Forcément que de passer à 10, ça va être très simple. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre ces deux trucs-là? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est l'habitude. Mais l'habitude, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Pourquoi l'habitude, elle fait que les choses sont plus simples? L'habitude, c'est tout simplement que ça passe du conscient au subconscient. L'habitude, c'est qu'en fait, vous faites une action répétée sans même vous en rendre compte que vous la faites. Alors que quand vous le faites avec votre conscient et que c'est pas une habitude, vous êtes conscient de ce que vous faites et du coup, de là peut être généré de la souffrance. Et du coup, c'est pour ça que ça devient beaucoup plus dur de faire les choses. C'est pour ça que quand par exemple on fait du sport et tout, on le tient très souvent 3 semaines, 1 mois, etc. Mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'une habitude met en moyenne 66 jours à être prise. C'est pour ça. Mais du coup, ça veut dire que si on arrive à contrôler notre conscient,
ah ben c'est parfait, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi je me posais vraiment cette question. Comment ça se fait que par exemple je peux me faire une douche froide par jour et si d'un coup je passe à 10 douches froides par jour, ah ben j'arriverai pas à le tenir. Parce que la marche est trop haute. Et surtout parce qu'il y a trop de souffrance aujourd'hui que je ne peux pas moi tolérer. Mais pourquoi je peux pas tolérer cette souffrance? Pour une seule raison. Cette raison est très simple. C'est parce que tout simplement je n'ai pas eu les échecs avant. Je n'ai pas eu tous les échecs qui ont été faits avant par les personnes, par exemple, qui eux commencent par 1, 2, 3, 4 jusqu'à arriver à 10 pour pouvoir comprendre et pour pouvoir mieux encaisser ces échecs-là. Ça veut dire qu'en fait, imaginons que du coup, je passe d'un coup à 10 douches froides alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Forcément que là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir des symptômes comme la tête qui tourne, je vais me sentir pas trop bien, ça va me pénaliser toute ma journée. Et déjà, ces trois gros trucs, ces trois grandes souffrances vont rester tellement dans mon inconscient, tellement dans ma tête que je vais plus pouvoir et je vais plus vouloir y retourner. Et en fait, c'est exactement pour ça. C'est parce qu'en fait, il va tellement avoir une grande souffrance, parce que ça va être tellement dur, tellement rude, parce qu'on l'a jamais fait et parce qu'on monte tellement une marche qui est tellement haute pour nous que du coup on abandonne parce que la souffrance est beaucoup trop grande. Et c'est ça que je me suis rendu compte hier. Et du coup je me suis dit mais putain mais on est vraiment faible. Ça veut dire que les êtres humains on est vraiment hyper faibles. Juste parce qu'il y a une petite souffrance qui la plupart du temps est seulement et uniquement psychologique. Du moment qu'il y a une souffrance on abandonne. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, wow, c'est complètement fou, quoi. C'est vraiment fou. Juste parce qu'on souffre un petit peu, alors ça y est, on abandonne. Alors forcément, si la souffrance est trop grande, c'est compliqué. Surtout que cette souffrance est temporaire, c'est ça qu'il faut se dire. Et je me le dis même à moi, et des fois, c'est compliqué. La souffrance est uniquement temporaire. Ça veut dire qu'elle va durer peut-être une semaine ou 2 semaines, mais après, ça va partir parce que ça va devenir une habitude. Et c'est ça qui est à en prendre en compte. C'est ça Attention, je remballe, parce que là, je peux pas couper de toute façon. C'est ça qui est à prendre en compte, en fait. Parce que du coup, je vais vous donner mon exemple pourquoi je pars de quoi pour dire ça. Simplement parce que moi, je m'étais lancé le défi de faire une douche froide par jour. Et puis après, en même temps, j'avais rajouté les respirations de Wim Hof. Et puis en même temps, le HIIT. Le HIIT, c'est l'entraînement à haute intensité. Ça veut dire que vous faites par exemple 15 exercices à la suite. Et tous ces exercices sportifs que vous allez faire, vous les faites pendant 1 minute. Donc par exemple, 1 minute de pompe. Puis après 15 secondes de répit. Puis 1 minute d'abdos et 15 secondes de répit. Et 1 minute de course par exemple et 15 secondes de répit. 1 minute de trampoline, 15 secondes de répit, etc. etc. Et plein d'exercices en 15 minutes et ça permet de faire travailler l'hormèse, etc. Bon, ça je vous en parlerai plus tard. Et du coup je voulais faire tout ça et puis en même temps je l'ai rajouté aussi de courir, etc. Et du coup ça faisait trop de choses, ça faisait déjà 4 trucs et pour moi qui en faisais même pas un, c'était beaucoup trop. Du coup j'ai commencé à le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours et puis j'ai commencé en fait à analyser les souffrances que j'avais dans chacune de ces choses que je faisais. Par exemple la respiration, c'était quoi la souffrance que j'avais? C'était tout simplement que c'était trop long, ça me gonflait parce que c'était trop long de respirer comme ça. Du coup je l'ai gardé en souffrance dans mon inconscient et maintenant dès que je veux le reprendre, j'ai cette souffrance qui vient immédiatement dans ma tête. Alors du coup j'arrive pas à passer à l'action et j'arrive pas à le faire parce qu'il y a cette souffrance qui est là et que j'arrive pas à enlever, tout simplement. C'est juste pour ça. Et vous allez voir, identifier à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a une souffrance. Ce qu'on peut appeler une peur, oui, mais cette peur elle vient d'où? Elle vient très souvent d'une souffrance. C'est d'une souffrance de quelque chose que vous avez fait. Ou sinon vous avez peur parce que vous l'avez jamais fait. Mais si vous l'avez déjà fait, une fois que vous passez la peur parce que vous l'avez jamais fait, alors là dans ce cas-là c'est la souffrance par rapport à ce que vous avez fait la fois d'avant. Mais la plupart du temps, ce qu'on a fait les fois précédentes ont rien à voir avec ce qu'on va faire les fois suivantes. Et c'est ça le plus important et c'est ça que j'essaie de me dire de plus en plus. C'est parce que en fait, là, peut-être que oui, les dernières fois, c'était long, etc. Mais j'ai juste à le mettre mieux, à le remasteriser. J'ai juste à le faire beaucoup plus court. Si là, pour moi, c'est beaucoup trop dur actuellement de le faire comme ça, j'ai juste à le mettre plus court. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, en fait, et pourquoi tout le monde dit que c'est important de se lancer des petits objectifs petit à petit, c'est tout simplement parce que sinon, c'est complètement impossible de le faire. Ça serait beaucoup trop de souffrance, ça serait beaucoup trop d'énergie dépensée. Alors désolé, ça s'est mis un écran noir d'un coup, mais là je pouvais pas couper parce que c'est le sans filtre. Mais c'est rien, c'est parce que ma caméra au bout de 30 minutes, ça fait plus de 30 minutes qu'elle est allumée parce que avant j'ai fait des petits tests et tout. Et du coup au bout de 30 minutes, elle se met en veille, elle s'éteint, enfin ça se met l'écran noir comme ça. Mais c'est pas grave, on continue. Oui, je disais pourquoi on nous dit à chaque fois, je crois que c'était de là que j'étais, pourquoi on nous dit à chaque fois qu'il faut mettre des petits objectifs? Tout simplement parce que sinon il va y avoir beaucoup trop de souffrance, ça va nous faire dépenser beaucoup trop d'énergie et du coup on pourra pas assumer ça. Et du coup, c'est tout simplement pour ça qu'après, une fois que ça rentre en habitude, c'est beaucoup plus simple et on peut le faire sans souffrance, sans passer toute notre énergie de notre conscience là-dedans. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour nous. Voilà. C'est exactement pour ça que c'est plus simple de le faire quand c'est une habitude.
Et du coup, moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire en fait, des fois même je vous dis, franchement, faites-le, faites beaucoup d'erreurs. Au début, faites énormément d'erreurs. Mettez-vous la barre comme ça au tout début, mettez-vous la barre très haute. Mais attention, mettez-vous la barre haute, mais dites-vous que vous n'allez pas réussir à le faire. Mais juste mettez-vous la barre très haute. Parce que de mettre la barre très haute, c'est hyper bien parce que vous allez tellement dégringoler que vous allez apprendre énormément de tous les échecs que vous avez fait. C'est ça que j'aime bien dans le fait des fois d'être extrême et de mettre la barre très haute. Quand vous mettez la barre très haute ou vous êtes extrême dans ce que vous allez faire, eh bien vous allez tout simplement mettre tellement la barre haute et tellement être extrême que vous allez apprendre énormément de choses parce que vous allez échouer mais lamentablement. Et quand vous échouez lamentablement, vous avez tellement d'échecs que du coup vous pouvez apprendre de tous ces échecs et c'est juste magnifique. Donc des fois mettez-vous la barre très haute. Quand vous faites par exemple, ou après ça dépend ce que vous faites quand vous faites les douches froides, moi je vous conseille pas de mettre la barre très haute et directement aller dans le froid parce que ça peut être dangereux. Du moment que c'est pas dangereux, vous pouvez mettre la barre très haute parce qu'après ça vous permettra que quand vous allez échouer, souvent on dit faites des échecs maintenant et faites tous les échecs que vous pouvez maintenant, c'est vrai. Et une fois que vous allez faire tous ces échecs, après vous allez pouvoir rebondir pour recommencer petit à petit à tout reconstruire. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ça, c'est le mieux pour apprendre, c'est vraiment d'échouer, 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 d'échouer et au moins vous pourrez apprendre et faire après dans les étapes comme il faut. Donc par exemple si vous devez faire du sport, moi je vous conseille de faire 2 minutes un jour, après 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et après gardez vraiment le nombre de minutes et l'entraînement qu'il vous faut. Qu'il vous faut dans l'instant présent, c'est ça qui est important parce que souvent on pense ce qu'il nous faut pour toute notre vie. Non, dans l'instant présent. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais besoin de 12 minutes et demain j'en aurais besoin de 20. Par contre demain peut-être que je ne vais pas pouvoir les encaisser les 20, alors du coup je vais me prendre 15. Vous mettez une moyenne à peu près pour pouvoir se baser sur ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est une vidéo sans filtre, comme d'habitude, comme tous les mardis. Et on a parlé, voilà, un peu des objectifs et tout. Et pourquoi on échoue et on abandonne sur nos objectifs. Voilà, et surtout sur nos habitudes. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain, mercredi, dans la nature, je vous le promets, à part s'il y a encore un énorme vent. Et oui, aussi, un dernier truc que je voulais vous dire par rapport à ce que je me suis lancé hier, le défi, vous savez, de l'expérience de rester 2 heures dans la nature. Je l'ai fait aujourd'hui. J'ai oublié de filmer. Parce que j'ai pas le réflexe, moi, de prendre ma caméra et de me filmer, à dire voilà, là, je suis dans la nature. En plus, j'étais avec ma petite soeur et je veux pas la montrer en vidéo. Du coup, mais si vous me faites confiance, je suis allé dans tous les cas aujourd'hui dans la nature pendant 2 heures. Voilà, merci à tous. Demain, on se retrouve. C'est mercredi. Mercredi, c'est sujet. Allez, ciao.